Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, sociopédagogue, guérisseuse. Et puis, je viens vers vous avec les messages à passer. Alors, si vous souhaitez une guidance, un accompagnement ou un soin individuel, vous trouverez mes coordonnées en dessous. Et puis, on commence directement avec le masculin. Alors, voir un peu, qu'est-ce que ça dit sur le masculin. Alors, en énergie générale, on me dit déjà, les masculins comme les féminines en ce moment-là sont pas trop bien. Il y a beaucoup de purification qui est toujours en cours, c'est pas toujours simple. Masculin se demande, oui, beaucoup de masculins se demandent qu'est-ce qu'il y a en... Ouais, qu'est-ce qu'il y a en travers chez eux, qu'est-ce qui va en travers chez eux, car les choses, même si dans la matière ils réussissent, où ça commence à ressortir un peu plus positif qu'auparavant, ils ont l'impression de pas trouver leur bonheur. Et puis pour les féminines, il y a vraiment un travail en ce moment-là à faire sur l'accomplissement de soi-même. Pour les deux, en attendant après qu'est-ce qu'on me dit. Et puis il y a également, oui, c'est un peu comme si il est important en ce moment-là de vraiment sortir de la souffrance et puis de aller vers une expression plus sincère de soi-même. Pour cela, il est nécessaire de rentrer en soi et puis voilà. Et puis voilà. Alors voilà. Alors, message pour le masculin. Où en a-t-il? Ouais, ok. Hop. Ok, voilà. Sur le dos de deck, je trouve le 5 de bâton qui me dit que le masculin est bien en train de se battre contre lui-même en ce moment-là, beaucoup de masculins. Alors, je trouve le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte qui me parle de chagrin du cœur, cœur brisé. C'est ce qu'on me dit, c'est en ce moment-là, il y a vraiment les masculins qui... pas seulement qui se battent contre eux-mêmes, mais ils sont dans une incompréhension. Qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? Ils comprennent peut-être pas trop bien pourquoi ils sont si mal aujourd'hui. Et puis, il y a vraiment ce travail en cours de réparer le cœur brisé chez les masculins. D'accord? Il y a vraiment, ça c'est une carte, je crois c'est la carte question chagrin, aussi question chagrin sentimental, c'est vraiment la pire, je dirais. Alors, les masculins, pensez-y que c'est une étape à passer. Et puis, essayez quand même de réparer vos cœurs brisés, car dans tous les cas, la vie est aussi là pour vous apporter le bonheur. Et puis, c'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous ait brisé le cœur que vous n'allez pas trouver le bonheur en vous. Ensuite, je trouve le valet d'épée. Les valets sont des apprentis, comme je dis toujours. Le valet d'épée, c'est bon, les épées sont toujours des cartes qui parlent du mental, et le valet d'épée est vraiment bon, analyse, synthèse. Je ne veux pas prendre les risques, j'ai envie de sortir de ma douleur, de mes souffrances, et puis j'ai réfléchi, mais d'abord avec le mental, qu'est-ce que je peux faire, ou qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie auparavant, et pourquoi aujourd'hui je me trouve dans cette situation-là, pourquoi je suis pas dans le bonheur, et puis
Oui, pourquoi j'arrive pas à atteindre cet état de complétude, je dirais. Ensuite, je trouve le 2 de denier, qui me parle de euh, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre deux solutions. Une fois le choix, est-ce que je trouve le bonheur en moi ou est-ce que je continue de chercher le bonheur par extérieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vraiment apporter le bonheur ou est-ce que c'est pas pour nous, pour chacun de nous, le bonheur qui se trouve en soi? Mais bon, masculin réfléchi. Et puis avec encore des épées, avec les 6 d'épée. Les 6 d'épée, on me dit que le masculin ou les masculins vont justement laisser cette douleur, cette souffrance derrière eux, qui sont sur la route en quelque sorte. Ils avancent sur quelque chose de plus positif, de plus agréable. Vous voyez là, vous voyez peut-être pas là, il y a un personnage là derrière là qui est caché avec une épée. Une fois, il est peut-être là aussi pour protéger le masculin dans une autre façon. Mais bon, le masculin avance doucement et sûrement. Et puis, on a la croix dessus, il y a vraiment aussi cette protection. On me parle du masculin qui est vraiment présent. En ce moment-là, on me dit en canalisation directe pour beaucoup de masculins. Beaucoup de masculins, ils ont l'impression que avant, même si avant ils recevaient beaucoup de guidance, d'accord? On peut l'interpréter maintenant comme on veut, mais bon, qu'ils savaient où ils voulaient aller, ou on leur montrait un petit peu où vous y allez. À ce moment-là, pour les masculins, il y a vraiment cette problématique qu'ils ont l'impression que leur guidance s'est arrêtée et puis que les guides ils sont pas là. Ou sont plus là pour eux. Alors pensez-y, les masculins, c'est vraiment oui, je dirais, vous êtes aujourd'hui peut-être, ou la plupart de vous, vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous devrez trouver les forces à l'intérieur de vous et puis cette impression que vous êtes plus guidé aujourd'hui vient vraiment de votre nécessité de rentrer à l'intérieur de vous et puis réparer votre cœur blessé. Les guides, ils sont là pour nous aider, mais bon, vos décisions, comme on dit, c'est toujours à vous de les prendre. Où est votre bonheur? Et puis cette réponse, vous trouvez toujours qu'à l'intérieur de vous et puis à l'extérieur. Alors, moi, je vois des avancements, mais je vois aussi avec la 10 de bâton encore des oppressions, comme si on se bagarre, on essaye de sortir un peu de ces difficultés. Sachez-y, les masculins, la plupart d'entre vous, vous êtes mis vous-même dans cette situation, qu'il y avait peut-être un chemin plus facile à passer qu'en dessous de tous ces rangs-là. Mais bon, en attendant, il y a vraiment cette oppression qui est encore là, qui est encore présente. Et puis, on me parle de vraiment, si vous avez passé cette étape-là, si vous avez réussi à rentrer à l'intérieur de vous et dépasser les ronces et puis tout ce qui est à extérieur, car ça me parle bien de extérieur, d'accord, des difficultés qui viennent aussi de l'extérieur. Si vous avez dépassé tout ça, dans tous les cas, vous allez vers la lumière. Et puis, on trouve, pour conclure la tour, ça veut dire les choses, ils sont en train de, si les choses sont en train, autour de vous sont en train de s'écouler, c'est peut-être justement car avec la 4 de coupe, vous êtes en train de réfléchir sur qu'est-ce que vous avez pas. Vous regardez peut-être pas qu'est-ce que vous avez déjà présent dans votre vie. Ça me parle, il y a peut-être beaucoup de masculins qui qu'ils ont pris des choses, les bonnes choses de la vie, comme quelque chose de naturel, comme quelque chose de obligé. Et puis, ils se rendent peut-être compte qu'aujourd'hui, qu'il est également nécessaire de rentrer dans une certaine gratitude de qu'est-ce que vous avez. Et ça sert à rien de regarder qu'est-ce que vous avez pas. Car dans tous les cas, qu'est-ce que vous avez pas, vous avez déjà à l'intérieur de vous. Ne regardez pas à l'extérieur, car dans tous les cas, à l'intérieur de vous, vous avez toutes les réponses et toutes les solutions
d'accord? Et puis, il est seulement important de regarder peut-être qu'est-ce que vous avez déjà dans votre vie et soyez dans la gratitude, qu'est-ce que vous avez. Alors, arrêtez de vous battre contre vous-même. On médite. Bon, maintenant, où est le masculin concernant la féminine? Ça va intéresser les féminines. Alors, en guidance directe, ça me dit déjà. Alors, beaucoup de masculins en canalisation me disent que oui, il y a une certaine forme de prudence en ce moment-là chez le masculin. Ils se rendent compte, ou chez beaucoup de masculins, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des erreurs en repoussant la féminine, car dans tous les cas, la féminine est toujours présente dans leur pensée. Ils n'arrivent pas à couper avec ça. Il y a aussi cet éveil qui est en cours pour beaucoup de se dire je fais peut-être la plus grosse connerie de ma vie. Et puis en me focalisant plus sur tout ce qui était succès dans la matière, il y a une forme de rêve qui est là chez les masculins pour un bonheur accompli, mais en ce moment-là, il y a plus cette tristesse, cette nostalgie qui est quelque part là, et puis il y a beaucoup de masculins qui se trouvent dans une culpabilité, je dirais, concernant la féminine d'une façon, et puis également concernant eux-mêmes, car ils sont vraiment dans le... Oui, en étant dans la défense de la territoire, en ayant à avoir peur de laisser leur féminine rentrer dans... oui, d'accepter la présence de la féminine, tout simplement, dans leur vie, ça les a mis dans une... situation de culpabilité, comme je disais, et également aussi dans une situation de... Ils ne s'attendaient pas, on me dit, d'être aussi mal après, et puis ça leur posait également problème, ou ça leur pose aujourd'hui problème, car ils savent plus... ils savent qu'ils sont devant un choix et puis ils savent pas vraiment qu'est-ce qui est juste pour eux, et puis c'est un peu danser sur une fois sur une pied gauche, une fois sur une pied droite. Je sais pas trop où y aller, et puis à ce moment-là, il y a un certain retrait qui est présent. Il y a vraiment, je ne sais pas où je veux exactement aller, car je sais qu'au moment que je me décide, je dois prendre une décision cette fois-ci qui est vraiment pas important, capital pour mon avenir. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie en canalisation directe. Alors, avec la féminine, avec le Tao, il en est où ce masculin? La plupart. Pensez-y, c'est une guidance générale. Pour moi, le masculin, c'est le runner. Ok, yin ou yang, mais c'est le runner, c'est celui-là que justement qui a encore peur de cette relation, qui refuse cette relation. Voilà. Alors, ouais, le masculin envers sa féminine. Ok. Alors, je trouve sur le deck la délivrance. La délivrance, ça veut dire qu'il y a une libération qui est en train de se faire, la fin des obstacles et puis la découverte d'une solution qui va y arriver. Alors, pour la féminine, pour le masculin, envers la féminine, il y a ce manque de maturité avec la folie juvénile qui est là quelque part.
comme j'ai dit, là, bon, en plus, on voit là, il danse un pied, il danse pas sur les deux pieds, le masculin. Alors, les masculins ont encore un peu de cette difficulté euh, oui, il y a une certaine impulsivité peut-être qui est encore présent. On a envie d'avancer, mais on ne sait pas trop. Et puis je trouve ensuite l'innocence à la nature confiante, spontanéité, franchise. Ce sera bien si le masculin pourrait rentrer dans cette spontanéité, franchise avec leur féminine. Pour quelques-unes, ça va peut-être y arriver. Mais ça me parle également de cette innocence, aussi peut-être de cette manipulation des personnes extérieures envers le masculin, que le masculin a un très bon, beaucoup de masculins a un très bon ressenti des personnes qui sont bien pour eux, au moment qu'ils s'écoutent à l'intérieur d'eux, et puis au moment qu'ils ne regardent pas avec les yeux. Ça veut dire il n'y a pas tout ce qui brille, qui est l'or, on me l'envoie direct. Et pour la féminine, pour le masculin vers la féminine, il y a un accroissement qui est en cours, il y a des cadeaux qui vont arriver, il y a vraiment un partage qui va intervenir après encore un moment de stagnation, d'accord, où il y a encore des peurs du masculin qui sont en train de travailler. De peur, justement, est-ce qu'elle ou ils sont vraiment les personnes, même malgré que je pense tout le temps à elle ou à il, est-ce que c'est vraiment la personne que je souhaite dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment avec elle ou avec il que je vais trouver le bonheur? Et puis, je trouve ensuite la commissure des lèvres qui me parle de instauration de l'équilibre qui est en cours sur cette relation avec sa féminine, et puis qui va apporter après pour le masculin et autant pour la féminine l'accomplissement, la réalisation finale et puis la victoire. Alors pour quelques-uns ça va dire qu'il y a un cycle qui se ferme et puis on rentre dans un nouveau cycle. Pour d'autres ça veut oui, pour tout le monde dans tous les cas, et puis pour d'autres, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de grand, vraiment cette réalisation finale qui va y arriver. Voilà. Alors, autre cas, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le masculin avec le chemin de Qumran pour se lancer dans son bonheur et puis de retrouver sa féminine et d'abord de retrouver lui-même. Oula, encore? Ok. Alors, la difficulté est je n'ai pas de valeur. Ça veut dire que pour beaucoup de masculins, il y a encore cette peur de pas être à la hauteur de la relation avec leur féminine. Et puis, féminine, comme je dis, homme ou femme, les chasers, c'est là qui souhaitent la réunion. Et puis, le gros problème du masculin, comme on dit, c'est aussi cette peur que ça va marcher un moment, mais après un moment, elle ou ils vont décider que je suis pas assez bien, c'est pas eux, c'est pas moi qui veulent dans leur vie, mais ils souhaitent quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas apporter à cette relation qu'est-ce qu'on attend de moi. D'accord? Il y a un peu cette peur aussi on me dit peut-être des attentes, peur que la féminine attend trop de son masculin. Tout en attendant, ce sont des projections. Alors, on me dit en canalisation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de masculins qui sont vraiment dans des projections de qu'est-ce que leur féminine pouvait attendre d'eux. Et qui sont sans doute pas jusqu'à la féminine. En principe, qu'est-ce qu'elle souhaite? C'est être, oui, d'être avec son masculin et créer des choses ensemble. D'accord? C'est pas le prince charmant qu'elle attend, mais bon, c'est justement son masculin qu'elle attend et personne d'autre.
d'accord? Et puis, je pense le prince charmant ne lui conviendra sans doute pas. Voilà. Alors, je n'ai pas de valeur. Et puis, la ressource, c'est une fois écouter. Écouter véritablement, une fois peut-être aussi, qu'est-ce que dit la féminine. D'autres, de s'écouter à l'intérieur de soi, car le masculin comme la féminine, vous avez la réponse en vous. Et puis, avoir la foi que justement vous êtes exactement la personne qui est parfaite dans son imperfection pour votre féminine, et puis votre féminine est autant parfaite dans son imperfection pour vous. C'est la foi, et puis c'est pas par hasard que vous êtes rencontrés. Et puis cet espoir, n'oubliez pas, même si vous passez en ce moment-là par des époques qui sont peut-être un peu difficiles, ayez cet espoir que vous allez vous retrouver. Car vous avez ce choix à faire, les masculins, et puis au moment que vous faites le choix de votre cœur, tout va se régler en tout bonheur. On me dit de voir avec l'amour universel. Ok. Tony Camille Salerno, pas prévu, mais on va voir. Alors, beaucoup de canalisation durant cette guidance. C'est comme ça. Alors, pour le masculin. Au moment, je ne l'ai pas utilisé. Est-ce qu'il y a des conseils, d'autres messages pour le masculin? Alors, je trouve sur le dos de deck enchantement. Je trouve la flamme éternelle. Justement ça, la flamme éternelle, d'accord? La flamme jumelle, la flamme éternelle, cet amour qui vous unit, cette flamme qui dépasse un amour conditionnel, car elle vous remplit partout. Je trouve ensuite la guidance divine qui est, même si vous le sentez, vous avez l'impression qu'elle n'est pas présente en ce moment-là. Justement, c'est peut-être car le masculin avait du mal à suivre cette guidance divine, et puis elle va arriver au moment qu'il commence à s'écouter, et puis écouter également qu'est-ce qu'il les guide, ils lui ont à dire, qui vous ont à dire. Et puis la porte, elle est ouverte, vous voyez. La porte est aussi dans les yeux. Regardez-vous dans les yeux. Regardez votre féminine dans les yeux, et puis vous allez peut-être trouver des réponses. Et puis, on trouve ensuite l'union tantrique. L'union tantrique qui me parle justement cette union qui passe aussi par le corps, qui passe également par l'âme, et puis que justement qui est cette validation que... Oui, aussi la validation du couple en quelque sorte, et puis que le couple il est bien là pour se retrouver. On me dit de faire une coupe. En ce moment-là, masculin, vous êtes dans une situation de bilan, et puis pour aller vers une union sacrée. Alors, ayez confiance. Sachez que c'est à vous de manifester cette union sacrée. Voilà, tout ça pour les masculins aujourd'hui. Est-ce que j'ai encore avec les portes d'intuition notre boîte de conseils pour les masculins? Et puis, soit il est déjà 24 minutes, je vais faire une coupure entre le masculin et la féminine. Ok.
message pour le masculin. Wow. Parfait. La longue vue. La longue vue qui me parle de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors voilà, dépassez vos peurs et puis mettez vraiment, rentrez en vous les masculins pour voir les choses dans sa beauté, je dirais, à la place. On me dit également, c'est vrai que souvent le masculin, concernant sa féminine, il voit les choses opposées. Et là, et puis la féminine voit souvent les choses qui les unissent. D'accord? Un masculin voit ce qui désunit et la féminine voit qu'est-ce qui les unit. Alors, changez un peu de optique pour les masculins. Voyez peut-être aussi qu'est-ce qui vous unit avec votre féminine et puis qu'est-ce qui peut être beau. Et puis, pensez pas seulement qu'est-ce qui pourrait pas marcher, mais pensez peut-être qu'est-ce qui pourrait marcher. Revenez au moment présent car faites-vous un ami et voyez qu'est-ce qui est de meilleur en vous. D'accord. Et puis, dernier conseil, le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà. Si vous voulez décider, et vous allez en avant, trouvez votre réponse intérieure de vous et vous avez le courage. Et lancez-vous. Et allez là où votre cœur vous porte. Avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour et puis je reviens un peu plus tard pour la guidance pour la féminine. Au revoir.